Donc moi, je me présente, je suis Karen, donc chargée de communication et de marketing digital aux formations d'Issoudun. Voilà. C'est moi qui vous ai envoyé le petit message avec le lien directement vers cette réunion d'information. Donc, bien une réunion qui traitera en chef de musique et booker. Mais sur les premières slides, vous risquez d'avoir un petit peu des redites. Depuis ce matin, je tiens à vous préciser des petits problèmes de connexion au réseau. Donc, si jamais il y a des coupures, surtout, pas d'inquiétude, on essaye de régler ça rapidement. Voilà, mais vous étonnez pas s'il y a des coupures. Donc, je vais vous parler un petit peu plus des objectifs de la réunion. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment de vous présenter notre offre de formation, nos certifications, voilà, de vous en dire un peu plus sur ces deux formations qu'on propose, donc chef de projet musique et booker, d'identifier un peu les publics, savoir si nos formations vous correspondent et correspondent à vos projets professionnels, à vos projets de formation. Clarifier un petit peu tout ce qui est critères de sélection, le process de candidature, voilà. Vous diffusez un petit peu les périodes et l'organisation de nos formations. Vous informez sur tout ce qui est nouveauté par rapport aux années précédentes, notamment pour les personnes qui peut-être ont candidaté les années précédentes. Et en fin de webinaire, on a une petite phase de questions-réponses, du coup, où vous pouvez directement poser vos questions sur le petit onglet qui s'appelle Q&R, voilà, questions et réponses. Et on essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure du webinaire, soit on les gardera pour la fin du webinaire. Voilà. La semaine prochaine, vous recevrez alors le replay avec le support qui est utilisé en ce moment-là. Donc, je vais donc laisser maintenant la parole à Mireille. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Donc Mireille, donc co-directrice des formations d'Issoudun. Donc mes missions principales vraiment c'est pour la gestion finance, RH et l'administration des stagiaires, hein. Avec le pôle administratif, on vous suivra. Donc on est une équipe de 7 permanents. Donc au fur et à mesure, vous allez retrouver le reste de l'équipe en fait. Donc, durant ce webinaire. Nous avons notre organisme de formation est un véritable pionnier au niveau national. On a une communauté qui fédère environ 1500 stagiaires, 70 intervenants, intervenantes et un réseau de 1200 entreprises. Alors, nos missions. Donc, on a plusieurs missions où nous sommes pour former les professionnels, certifier les compétences, insérer de nouvelles forces vives et accompagner, bien sûr, les organisations désireuses de développer les compétences dans l'industrie musicale. Nous sommes aussi engagés, c'était vraiment tout marqué tout petit, nous sommes donc aussi un organisme de formation et certificateur, Stan reviendra là-dessus, donc engagé dans une démarche RSE, responsabilité sociétale des organisations. Notre catalogue de formation présente 3 formations certifiantes, chef de projet musical, donc une session par an, chargé de diffusion de spectacles, booker, donc aussi une session par an, et régisseur de production de spectacles et d'événements musicaux, donc une session également par an. Vous avez un petit peu le nombre d'heures en fait de formation en centre et en stage, donc inscrit en dessous. Nos formations sont également accessibles donc aux personnes en situation de handicap, dont je suis la référente handicap. Pour poursuivre du coup notre catalogue de formations, nous proposons également des formations en distanciel, donc la sécurité des spectacles, et optimiser donc sur une durée de 35 heures, et optimiser ces outils de régie de production qui se déroulent également en distanciel. Donc là, nous proposons plusieurs sessions par an, et donc c'est une formation d'une durée de 21 heures. Nous avons également donc un MOOC gratuit, accessible à tous et en ligne, qui concerne la cartographie de la filière musicale. C'est vraiment tout l'écosystème. Donc, vous le faites à votre temps. En fait, ça peut environ 5 heures, mais vous pouvez en fait
le faire donc à votre gré. Et du coup, cette cartographie donc, permet de repérer justement donc, les acteurs, les activités en fait, de la filière musicale en France. Elle permet également d'identifier la chaîne de valeur de la musique enregistrée et du live. Elle permet également de comprendre la collecte et de répartition des droits des créatrices et de positionner ces activités dans la filière musicale. Alors, nos on a donc, ils sont composés en fait nos publics de demandeurs d'emploi, de salariés, d'intermittents, donc voilà, des publics spécifiques et également des agents publics. Le profil des candidats, donc on y reviendra aussi également tout à l'heure avec Stan. Donc c'est des personnes ayant déjà à minima quelques expériences dans le secteur, donc que ce soit en salariat ou en bénévolat et qui sont en construction d'un projet professionnel. Ça, c'est très, très important. Voilà. Alors, quelques chiffres clés pour poursuivre. Donc, la certification, donc on a, comme je vous le disais tout à l'heure, 3 formations, donc chef de projet, booker et régisseur de production. Donc, on a quand même un taux de certification global de environ 92%. Nous avons fait une petite infographie aussi par rapport au genre des stagiaires sur les 3 formations. Et nous avons, pardon, nous avons à peu près plus de 100 entreprises qui ont accueilli nos stagiaires durant leur période de stage. Je vais donc passer la parole à Stan, du coup, pour la partie certification. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a noté Mireille, nous sommes à la fois un organisme de certification et un centre de formation. Donc, quand on entend certification, on entend certification professionnelle. Donc, c'est-à-dire que ce sont des certifications qui sont déposées auprès de France Compétences. Et donc là, sur La Réunion, on parle plus spécifiquement des 2 certifications qui sont chef de projet musical et chargé de diffusion de spectacle, booker. Chef de projet musical, c'est un titre de niveau 6, ce qui correspond dans la nomenclature de formation initiale à un bac plus 3-4. Voilà, donc niveau licence 3, en gros. Donc un chef de projet musical, on a renommé la certification chef de projet musical pour que ça soit bien clair qu'on prend l'intégralité de la filière. Donc c'est la personne qui va piloter, qui va coordonner, qui va négocier et contrôler l'ensemble des activités et des parties prenantes nécessaires à la réalisation d'un projet musical. Donc, ce qu'on appelle projet musical, ça peut être faire tourner un spectacle, un enregistrement sur de la musique enregistrée, du management, de l'organisation d'un événement, etc. Enfin, tout ce qui va être dans le champ des musiques actuelles. Et on a également une certification de chargé de diffusion. Donc ça, c'est la plus récente, c'est la dernière qu'on a déposée, puisqu'historiquement, on est un des rares, enfin, on est le premier certificateur dans les musiques actuelles, et l'un des rares à avoir toujours des certifications spécifiques aux musiques. Et donc, Booker chargé de diffusion, c'est un titre qu'on a déposé, voilà, 3 ans maintenant. euh, et qui, bah, comme son nom l'indique, forme des bookers et des chargés de diffusion. Donc là, dans notre spécificité, chargé de diffusion, on pourrait appliquer ça plutôt au spectacle vivant et booker aux musiques actuelles. Nous, notre spécificité, c'est quand même beaucoup musique actuelle, c'est très tourné musique actuelle. Donc là, c'est la personne qui va travailler sur la production et euh, la diffusion de spectacles. Voilà. Toutes ces 2 certifications ont un peu la même nomenclature et la même organisation, à savoir que ce sont des blocs de compétences. Donc, la chef de projet musical, on a 3 blocs de compétences. Un premier bloc de compétences autour de l'étude d'opportunité et de faisabilité d'un projet musical. Un deuxième bloc de compétences sur la stratégie et la commercialisation d'un projet musical. Et le bloc 3 sur la mise en œuvre d'un projet musical.
Voilà, donc comme le nom de la certification l'indique, chef de projet, on est vraiment dans une dynamique projet. Donc étude de faisabilité, euh, élaboration du projet, mise en œuvre du projet. Chaque bloc est évalué différemment. Donc le bloc 1, c'est un dossier écrit à remplir. Le deuxième bloc, c'est également un dossier à constituer et à rendre avant la fin de la formation. Et le troisième bloc est évalué sous la forme d'un examen écrit de 4 heures. Voilà. Chaque bloc est corrigé par des correcteurs et donc chaque travaux est anonymisé et corrigé par des correcteurs et des correctrices qui remplissent une grille d'évaluation et qui vont se réunir pour donner des préconisations, c'est-à-dire à partir du dossier, dire si il y a un avis favorable ou défavorable sur chacune des compétences et des blocs. Et c'est ensuite une soutenance, enfin c'est un jury de certification, ce coup-ci, donc qui va avoir en main votre dossier, les corrections, et puis potentiellement d'autres pièces complémentaires à apporter, des retours de tuteurs de stage, etc. Et donc les candidats ont 20 minutes par bloc pour défendre le projet, donc 1 heure maximum pour répondre aux questions des jurys et défendre ces 3 dossiers. Voilà. Ensuite, le jury se réunit et valide tout ou partie de la certification, bloc par bloc. Si tous les blocs sont validés, bah, la certification est validée. S'il y a des blocs qui ne sont pas validés, il y a une possibilité de rattrapage derrière, soit sur des travaux qui sont demandés en complément par le jury qui reviendra sur un deuxième jury, soit en revenant sur une autre session de certification. Voilà. Pour bookeuse, euh, les modalités sont un peu différentes puisqu'elles ont été déposées différemment, mais il y a toujours cette notion de bloc. Donc sur les bookers, les bookeuses, les 3 blocs, c'est bloc 1 artistique. Donc voilà comment identifier des projets, évaluer leur potentiel, etc. Le bloc 2, on est sur la stratégie de diffusion, etc. Et sur le bloc 3, on est dans la mise en œuvre, donc plutôt la partie négociation, gestion de base de données, etc. Donc là, il s'agit de 3 examens. Donc il y a le bloc 1, c'est une épreuve écrite de 6 heures. Le bloc 2, c'est une épreuve écrite de 6 heures. Et le bloc 3, c'est une préparation de 2 heures avec une présentation des travaux de 30 minutes face à un jury d'évaluation à l'oral. Même principe que pour les chefs de projet, c'est-à-dire qu'il y a un correcteur, une correctrice qui remplissent la grille d'évaluation, qui se réunissent pour émettre un avis favorable ou non. Et ensuite, il y a un jury de certification qui se réunit et qui valide tout ou partie des blocs. Et donc, soit on a tous les blocs, soit s'il y a des blocs qui ne sont pas validés, il y a possibilité de rattrapage, tout comme sur chef de projet. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la partie certification. Il faut bien voir cette côté. On a les 2 casquettes de certificateur et d'organisme de formation. Donc là, si on parle plus précisément des formations et qu'on parle calendrier, donc toutes les formations hein, sont modularisées sous forme de modules qui permettent d'atteindre les compétences attendues par les certifications. Les dates pour le dépôt des candidatures sont les mêmes, c'est-à-dire que les candidatures sont ouvertes et se clôtureront le 9 mars prochain. La formation commence pour les 2 formations en même temps, c'est-à-dire le 28 septembre 2026. Et chef de projet se termine le 6 juillet à la fin des stages. Et Booker se termine le 26 février à la fin des stages. Pour chef de projet musical, les prérequis sont les mêmes hein, sur les 2 formations, c'est-à-dire qu'on demande un niveau bac, puisqu'on va plutôt vers du bac plus 3. Anglais B1 souhaité, mais c'est pas rédhibitoire. Quand même une connaissance déjà un peu du secteur musical, maîtriser les opérations courantes dont vous aurez besoin pour notamment la partie budget,
une connaissance ou des expériences au sein de la filière qui permettent de bien positionner votre projet professionnel. Et puis savoir utiliser Internet, une messagerie, euh, traitement de texte, tableur, qui sont des outils que vous allez utiliser au quotidien, que ce soit pour la rédaction de mails, de la recherche sur Internet, de la rédaction de dossiers, de courriers et l'exécution notamment de budget. Et puis d'avoir un ordinateur avec une connexion interne, puisqu'il y a quelques temps de formation à distance. Donc, pouvoir les faire dans les meilleures conditions, sachant qu'on a, nous, mais on y reviendra plus tard, des possibilités de prêt d'ordinateur pendant le temps de la formation. Et donc, les débouchés de cette formation sont assez larges. C'est pour ça que ça s'appelle chef de projet musical, c'est-à-dire que on, on évolue dans l'intégralité de la filière. C'est-à-dire que aussi bien dans la musique enregistrée que dans le live, que dans le management, que dans l'organisation d'événements, que dans l'édition. Donc, c'est vrai que les débouchés sont très larges et on a des stagiaires en sortie qui se retrouvent à des postes très différents les uns des autres. Il y en a qui viennent chargés de production, il y en a plutôt sur des postes administratifs, même si on n'est pas une formation d'administration de spectacle. Comme c'est un métier en tension, c'est quand même assez recherché, donc il y en a pas mal qui se tournent vers ça. Le booking, même si bah, pour les personnes qui veulent être bookers, forcément, c'est pas la formation adaptée, mais c'est plutôt booking. Mais parfois, il arrive que dans la construction de projets professionnels, il y a des chefs de projet qui se retrouvent au booking. Donc des chargés de projet, des managers, programmateurs, programmatrices, des personnes qui bossent en billetterie. Des labels managers, des responsables promo marketing, des responsables du copyright. Enfin, ça prépare quand même à beaucoup de métiers qu'on peut retrouver dans les musiques actuelles. Pour donc on a déjà dit hein, les demandes de dossier, renvoi de dossier avant le 9 mars 2026. La formation dure 9 mois, dont 2 mois et demi de stage qui se déroule à la fin, et on a une période de 15 jours d'immersion en entreprise en milieu de formation. Et le coût de formation est de 8 000 € net. On a des méthodes pédagogiques qui sont qui sont fixées et qui sont un peu notre signature et avec sur lesquelles on travaille avec nos formateurs et nos formatrices, à savoir des méthodes actives, c'est-à-dire que c'est les stagiaires qui font une pédagogie inversée. Donc généralement, on a les contenus lors des débriefings euh, après avoir fait. Pédagogie des situations, c'est-à-dire qu'on essaie d'être au plus proche du réel sans être dans le réel, enfin, les stages sont là pour être dans le réel, mais la formation est là justement pour être dans un lieu protégé et pouvoir se planter sans qu'il y ait de répercussions derrière. Et puis l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux de groupe et on essaie de reconstituer ce que vous allez pouvoir retrouver dans la vie active. C'est-à-dire que sur les chefs de projet, on est là pour bosser en équipe et animer des équipes. Donc, ça fait partie de nos méthodes pédagogiques pour bien s'habituer. Et modalité, donc on est la majorité du temps sur de la formation en présentiel, du lundi au jeudi, et une partie en distanciel le vendredi matin. Et donc, la plupart du temps, on est en présentiel et en synchrone, c'est-à-dire sur site et en groupe. Mais il y en a un petit peu de distanciel et d'asynchrone, c'est-à-dire de travaux individuels. Voilà, les objectifs opérationnels de la formation correspondent aux trois blocs de la certification, hein. Analyser l'opportunité et la faisabilité d'un projet musical, élaborer la production et la commercialisation d'un projet musical et mettre en œuvre la réalisation d'un projet musical. La formation est découpée en modules, donc des modules qui amènent à la certification, donc à valider les peu. D'une part, c'est des choix de notre part d'amener un petit peu plus loin sur certains domaines.
Et d'autre part, étant donné qu'il y a une partie des personnes qui suivent la formation qui sont financées par la région, qui financent des demandeurs d'emploi et qui ont une demande précise auxquelles on a répondu, donc il y a des endroits qui sont une obligation de la région, dans le cadre de l'appel d'offres auquel on a répondu et sur lequel on a été accepté. Euh, donc sur les modules, on a toute une partie de modules généraux qui se font plutôt en début de formation. On peut proposer des remises à niveau, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en anglais et en Excel, enfin en Google Sheet, sachant qu'il n'y en a pas forcément toujours besoin. L'anglais professionnel, je pense qu'on va faire évoluer, mais c'est plutôt de l'aspect international et développer un projet à l'étranger. Intégration à la formation, c'est tout ce qui est entrée et sortie de formation. On travaille sur les compétences transversales, c'est-à-dire les compétences qui vont servir dans tous les domaines d'activité. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est engagé à faire auprès de la région. On a une période de projet professionnel, c'est-à-dire où vous travaillez sur les projets professionnels. Là, on a vraiment des temps collectifs, des temps individuels. On a un dispositif d'accompagnement qui est plutôt efficace et qui fonctionne bien. Donc, c'est dans toute cette partie d'accompagnement, on va dire, d'écriture du projet professionnel et d'insertion. Et puis après, bah, on attaque plutôt les modules généraux, donc connaissance de l'écosystème de la filière, utilisation des tableurs informatiques. On a tout un module sur la responsabilité sociétale des organisations, où on intervient sur tous les enjeux et les questions de société. Donc aussi bien de parité, d'intelligence artificielle, de risques psychosociaux, de transition écologique, etc. Et puis on a deux projets tutorés qui se font en groupe sur des périodes courtes et assez denses. Donc un projet autour du management d'artistes et un projet autour de la méthodologie de projet, justement. On a tout un temps pendant la formation qui est réservé à la préparation de la certification, qui sont plutôt des temps individuels où vous pouvez travailler sur les dossiers de certification à rendre. On a une obligation de la région qui est de passer son SST, donc sauveteur secouriste du travail. Voilà. Un temps sur les financements. Un module plus spécifique à l'édition musicale. Donc, quand on entend édition musicale, c'est vraiment la gestion des droits des auteurs-compositeurs. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'on entend par un éditeur musical? Euh, et puis, comment on va administrer des droits. Un module sur le droit du travail et les contrats. Et ensuite, on rentre vraiment dans les modules sur lesquels on va travailler les compétences attendues par les certifications. Donc, qui arrivent plutôt sur une deuxième partie de formation, une fois que les modules généraux sont passés et qui ont permis d'acquérir les connaissances, enfin les savoir-faire ou les savoirs qui vont permettre et qui vont être qu'on va retrouver dans l'ensemble des trois blocs de compétences. Donc bloc 1 sur l'étude d'opportunité, bloc 2 sur l'élaboration du projet et bloc 3 sur le pilotage du projet. Voilà. Et ensuite, bah, l'oral de la certification. Et 399 heures de stage découpées en deux périodes. Une période de 15 jours en milieu de formation qui permet de sortir un peu de la routine isole-dunoise et puis d'aller se confronter au réel et puis de se rendre compte des évolutions que vous avez pu avoir lors des premiers mois de formation. Voilà. Et un deuxième stage en fin de formation de 2 mois et demi sur la période de mai, juin, juillet. Voilà. Chargé de diffusion, les prérequis sont les mêmes. Et les débouchés, là, on parle vraiment à des personnes qui vont travailler dans le booking. Et donc, vraiment sur la partie live, production de spectacle, et qui vont bosser avec les artistes. Date de limite d'envoi des dossiers, toujours le 9 mars. Et là, on est sur une formation de 4 mois et demi, dont 1 mois et demi de stage pratique qui se déroule en janvier-février, avec un coût de formation de 6 500 euros net. La ligne pédagogique reste la même et les modalités restent la même que sur les... Alors, du lundi au jeudi, euh, en présentiel toute la journée à Issoudun et les vendredis matins en distanciel, avec un temps à distance avec nous
généralement le matin de 9 à 10, et ensuite un temps qui est etc. Donc pareil, la formation est modularisée, les objectifs opérationnels bloc 1 sur analyser le potentiel artistique et commercial d'un spectacle. Ensuite, mettre en place une stratégie de diffusion et un troisième objectif qui correspond au troisième bloc de compétences, de mettre en œuvre la diffusion du spectacle. Donc, schéma également, avec des modules généraux qu'on peut retrouver un peu sur la formation chef de projet transversale. Tout ça, c'est la même chose que pour chef de projet. Et ensuite, bah, connaissance de la connaissance de la filière musicale, la responsabilité sociétale, le SST, les financements, les tableurs informatiques, c'est des modules généraux qu'on retrouve à peu près, euh, à peu près sur chef de projet également, et c'est des connaissances globales qui vont vous servir dans l'acquisition des compétences attendues par les blocs. Euh, donc pareil, l'anglais professionnel, c'est plus le travail euh, avec les autres pays. Notamment les agents. Voilà, nous, on n'a pas forcément d'agents en France, c'est plutôt un fonctionnement anglo-saxon. Droit du travail et contrat, et donc les trois blocs de direction artistique, stratégie de diffusion et mise en œuvre de la diffusion. Voilà. Avec épreuve de certification, donc là, ça dure 15 heures, puisqu'il y a deux examens de 6 heures, et puis le troisième bloc, c'est 2 heures de préparation et un passage devant le jury. Et donc là, il y a qu'un stage pratique qui est en fin de formation. Voilà pour toutes les questions de formation. Je vais laisser la parole pour revenir sur le process de candidature. Et puis, si vous avez des questions, on pourra y revenir après la présentation. Merci. Bonjour, donc Blandine, coordinatrice des formations. Je vais prendre la suite sur le processus de candidature et voir avec vous les différentes étapes depuis la prise de contact. Donc nos candidatures sont ouvertes depuis le mois d'octobre. La première étape, c'est de passer par notre site internet pour faire une préinscription sur la page il faut se rendre sur la page de la formation où vous souhaitez candidater et remplir un petit formulaire de préinscription où on prend les premières informations et on vous renvoie le dossier à remplir. Donc, comme c'était indiqué un petit peu plus tôt dans la présentation, les dossiers, on vous les enverra jusqu'au 5 mars et la date limite de renvoi du dossier de candidature complété, ce sera avant le 9 mars. Euh, donc la semaine prochaine, pour ceux qui n'ont pas encore, ceux et celles qui n'ont pas encore renvoyé le dossier, vous pourriez avoir des petits appels d'un numéro qui commence par 0254. Ne vous inquiétez pas, voilà, c'est nous pour voir si vous souhaitez donner suite, si vous avez rencontré des soucis dans le remplissage du dossier, si vous bloquez. Un petit conseil aussi, n'attendez pas nécessairement de recevoir des lettres de recommandation si vous en attendez. Vous pouvez d'ores et déjà renvoyer vos dossiers si ceux-ci sont complétés et prêts et ajouter les lettres de recommandation jusqu'au 9 mars, voilà, en les renvoyant par mail à la suite. Vous bloquez pas pour ça. Euh, et donc, pour que le dossier soit, entre guillemets, accepté, il faut bien sûr qu'il soit complètement rempli avec les pièces jointes obligatoires, donc le CV, la lettre de motivation et la copie du plus haut diplôme. Voilà, les lettres de recommandation, etc., ça, c'est annexe, c'est vraiment facultatif. Et donc ensuite, on va clôturer les inscriptions et on va lire tous vos dossiers. On va faire une première sélection sur ces dossiers-là. Et on vous enverra pour les personnes retenues une convocation pour un entretien. Donc, les entretiens individuels seront organisés la même semaine pour les deux formations. Il s'agira de la semaine du 7 avril en date prévisionnelle. Il faut prévoir une demi-journée sur place
pour les personnes donc convoquées. Et il y aura enfin la demi-journée se structurera en 2 temps. Il y aura un premier temps qui est un entretien ou plutôt un échange, on va dire, administratif. C'est pas du tout sélectionnant, c'est vraiment plus un échange pour voir un peu votre situation actuelle, voir si les dispositifs de financement que vous avez identifiés sont les bons et ceux auxquels vous êtes potentiellement éligible, comment ça peut se passer en fait sur la prise en charge du coût, mais aussi comment ça peut se passer pour vous pendant la formation. Voilà, pour identifier un peu la rémunération mise en place, identifier si vous avez éventuellement des freins aussi, c'est le moment d'en parler, des choses qui pourraient voilà, vous bloquer, sur lesquelles on peut peut-être vous aider. Donc vraiment plus un temps d'échange. Et la deuxième partie qui, là, pour le coup, est sélectionnante, c'est l'entretien devant un jury qui sera composé donc de membres de l'équipe permanente et d'un professionnel du secteur, ou d'une professionnelle du secteur. Euh, et donc là, l'entretien va porter sur quand même les mêmes sujets que vous avez remplis dans le dossier. Le dossier vous prépare normalement assez bien à l'entretien. Donc l'idée, c'est de vérifier que votre projet professionnel, il est bien positionné, que la formation, elle est pertinente au niveau du contenu, enfin, que ce soit au niveau du contenu, au niveau du timing aussi, pour pour réaliser votre projet, voir si vos attentes aussi sont vis-à-vis de la formation sont en cohérence. Bref, que tout, enfin, voir quelle est la cohérence de tout ça pour vous. Donc voilà un petit peu sur les critères et les contenus. Et puis suite à cet entretien, on pourra vous annoncer donc les sélections. Donc qui sont les personnes retenues pour la formation. Je vais vous donner les quelques chiffres qu'on a eus pour l'année dernière. Donc, passion chef de projet musical, on a reçu 81 dossiers. On a vu 44 personnes en entretien. Donc, cette année, on retient une quarantaine de places pour les entretiens également et pour une vingtaine de places en formation. Et sur Booker et Booker chargé de diffusion, l'année dernière, nous avons reçu 19 dossiers, vu 16 personnes en entretien pour environ 16 places. Donc pareil, on a moins de places en entretien pour la formation Booker-Bookeuse puisqu'il s'agit d'une plus petite promotion. Donc on sera sur une vingtaine d'entretiens. Et donc je vais passer la parole à Mireille pour revenir avec vous sur les différents dispositifs de financement. Merci Blandine. Donc oui, on va donc voir ensemble les financements du coût pédagogique en fait des deux formations, donc chef de projet et Booker chargé de diffusion. Alors il y a plusieurs possibilités de dispositifs de financement. Donc la région Centre, donc c'est le programme régional de formation. C'est un dispositif mis en place par la région à destination des demandeuses d'emploi. Donc, alors attention, il y a un nombre limité de places pour la formation chef de projet. Donc, on a 12 places qui peuvent être prises en charge totalement par la région Centre-Val de Loire et 8 places pour la formation chargée de diffusion Booker. Ensuite, il y a donc le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est destiné aux salariés, également aux demandeurs d'emploi et aux intermittentes. Nous avons également, enfin, il y a la possibilité en fait d'intégrer les formations par le biais du projet de transition professionnelle, donc qui est un dispositif donc destiné aux salariés, aux intermittents, et c'est donc un dispositif qui est piloté par les associations Transition Pro. Donc, il suffit de les contacter pour voir si vous êtes éligible et pour savoir quelle transition pro, puisque c'est un écosystème régional. Donc, il faut savoir, vous pouvez donc avoir le transition pro de votre région. Ensuite, nous avons donc le CPF, le compte personnel de formation. Donc là, vous avez certainement d'ores et déjà ouvert votre compte pour savoir combien d'heures, en fait, combien d'argent d'ailleurs, parce que c'est en euros, du coup, combien vous disposez en fait pour faire les formations. Comme nos formations sont certifiantes, elles sont éligibles au compte personnel de formation.
Il y a aussi également donc, des financements par France Travail. Donc, le dispositif s'appelle AIF. Il peut y avoir aussi des abondements, mais c'est vraiment cas par cas. Il y a aussi des dispositifs donc, de région. Et il y a aussi donc, une prise en charge possible par le plan conventionnel ou le plan de développement des compétences par votre employeur et pour finir, du coup, l'autofinancement. À savoir, pour le programme régional de formation, il est possible de venir de toute la France. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, en fait, c'est pas ouvert qu'aux personnes venant de la région Centre-Val-de-Loire, ça étant, mais du coup, il faut en profiter tant qu'on peut accepter toutes les personnes venant enfin, au niveau national. Voilà, pour ces projets en fait de financement, pour ce point financier, vous pouvez donc contacter un CEP. Donc il y a un site on vous mettra le lien à la fin, et c'est avec justement ce conseiller en évolution professionnelle que vous pouvez d'ores et déjà voir si votre projet est finançable par tel ou tel dispositif. Ensuite, donc après donc les financements du coût pédagogique, nous avons la rémunération et les aides annexes en fait pendant la formation. Donc pendant la formation, pour ceux qui sont pris en charge en fait par la région Centre-Val de Loire dans le cadre du programme régional de formation, vous avez 3 options. Donc, soit vous percevez en fait votre allocation chômage, donc l'allocation retour à l'emploi, qui sera donc intitulée allocation retour à l'emploi formation par France Travail pendant toute la durée de la formation. Donc là, il n'y a pas de question, vous épurez en fait vos allocations et voilà. Deuxième option, vous ne percevez aucune allocation retour à l'emploi par France Travail. Donc, la région peut permettre en fait de bénéficier d'une rémunération de formation. Donc, là, c'est calculé selon votre âge. Et du coup, non, je vais le dire après ça. Donc, ça, c'est quand vous ne percevez pas d'ARE, vous avez la possibilité de percevoir une rémunération région. Ensuite, troisième option, vous arrivez en fin de droit, donc en fin de droit ARE pendant la durée de la formation. Donc, vous basculez automatiquement donc, sur une rémunération région. Voilà. Donc, le principal, c'est que vous en fait, vous avez une rémunération du début jusqu'à la fin de la formation, y compris le stage. Voilà. Alors, pour revenir moi, j'ai toujours donc, il y a la possibilité aussi de faire des cofinancements. Vous pouvez aussi avoir une partie, admettons, AFDAS pour les intermittents, plus une petite partie de France Travail, puis peut-être compléter avec un autofinancement. Donc, pensez au cofinancement. Pour continuer sur la partie rémunération et les aides, donc il y a plusieurs possibilités donc d'aide annexe. Donc pour ceux pris en charge par la région, donc vous avez, et pour les personnes qui perçoivent une rémunération de la région, pas les ARE, mais une rémunération de la région, vous avez la possibilité d'avoir une aide au logement ou au transport, donc selon d'où vous venez. Vous avez donc pour le logement, pour ceux qui ont, par exemple, sont pris en charge par on va dire, par les PTP, les projets de transition pro, ou sinon des plans de développement des compétences, pensez à faire la demande des frais annexes lors de votre demande de financement. Après, c'est trop tard. Donc, il y a aussi pour le programme régional de formation, donc ceux qui sont pris en charge par la région, une aide à la mobilité. Donc, mais là, c'est pour celles et ceux qui viennent seulement de la région Centre-Val-de-Loire. Donc, elle vous sera expliquée donc, lors de l'entretien administratif qu'évoquait tout à l'heure Blandine. Donc, et puis l'aide à la mobilité pour, par exemple, ceux pris en charge pour un PTP ou un plan de développement des compétences, n'oubliez pas de l'inclure en fait dans votre demande de frais annexes pendant la demande de financement.
Ensuite, on a donc l'aide à l'équipement informatique. Donc, comme dit précédemment, donc vous avez besoin en fait d'un ordinateur pendant la durée de la formation. Donc, nous avons fait récemment l'achat de plusieurs ordinateurs qui pourront vous être prêtés. Voilà, donc ça, c'est à voir aussi c'est selon les disponibilités. Voilà, on n'a pas non plus 150 ordinateurs, mais du coup, on en a quelques-uns. Donc, c'est à demander lorsque vous viendrez, vous serez sélectionné et du coup, vous en ferez la demande. Après, sur les stages, faut bien être conscient que nous, on dépend du ministère du Travail, puisqu'on est de la formation continue. C'est pas du tout de la formation initiale, type éducation nationale ou fac ou BTS ou IT. On est vraiment dans la formation professionnelle. Donc, on dépend du ministère du Travail. Et donc, les stages nous sont assez encadrés et dépendent de la durée de la formation. Donc, on ne peut pas aller plus loin qu'un mois et demi pour les chefs de projet, sur les bookers, et 2 mois et demi pour le chef de projet. Après, puisqu'on est dans un, dans un cadre de formation pro, quoi. Et donc, le but, c'est pas de faire des stages, c'est d'insertion professionnelle derrière. Juste pour revenir, il y a généralement pas de souci sur les stages. Tout le monde trouve des stages, voilà, sauf vraiment cas spécifiques ou plantades, mais dans plus de 90% des cas, il n'y a aucun souci pour les stages pratiques. Et on met en place un dispositif d'accompagnement hein, qui fonctionne plutôt pas mal et qu'on a amélioré et qu'on continue à améliorer d'année en année. En gros, on fait un point avec vous en début enfin avec avec les personnes en formation en début de formation pour bien définir les enjeux, les objectifs, que ce soit de projets professionnels, etc. Et donc de stage. Ensuite, on travaille avec une personne qui est spécialisée dans l'accompagnement, qui a une structure qui fait de l'accompagnement individuel et qui travaille justement sur la posture, sur les recherches de stage, sur la formation. Et puis après, on a un dispositif en 3 temps. Donc, on a l'accompagnement professionnel, l'accompagnement pédagogique et l'accompagnement social. Donc, en cas de problème, en cas de problème sur des freins à la formation, on a l'équipe qui est là pour essayer de trouver des solutions au maximum. Et sur la partie pédagogie et insertion projet professionnel, on met en place donc déjà à l'intérieur du centre avec l'équipe permanente des entretiens individuels avec 2 à 3 fois au cours de l'année pour faire un point individuel. Et puis après, on a chaque apprenant se voit attribuer un référent ou une référente de parcours qui a un certain nombre d'heures à mobiliser auprès du référent de parcours qui va pouvoir accompagner sur l'écriture du projet pro, sur l'insertion pro, sur la recherche de stage et sur l'écriture du dossier de certification. Donc ça, il y a des référentes de parcours qui sont des professionnels que vous pouvez mobiliser tout au long de la formation. Donc pour les bookers et les bookeuses, c'est les bookers qui sont pros ou des programmateurs, programmatrices qui connaissent très bien le fonctionnement et les différents tourneurs et qu'on les contacte dedans potentiellement. Donc l'idée, c'est pas de trouver un stage pour les personnes, c'est que c'est les personnes à trouver leur stage, donc à faire les recherches, hein, mais en tout cas, il y a un dispositif d'accompagnement qui est là. Et puis l'année dernière aussi, à partir de l'année dernière, là, ça fait 2 ans qu'on le fait, on a mis un système de parrainage et de marrainage, donc sous la base du bénévolat, donc des anciens stagiaires qui s'engagent à passer au moins 1 heure avec un filleul ou une filleule pour parler de son parcours, répondre aux questions. Et puis après, bah, il y a des relations qui naissent ou qui naissent pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a un dispositif qui est mis en place que vous pouvez solliciter et qui fonctionne plutôt bien. J'aurais tendance à répondre qu'avec un master 2 en management, on est capable d'aller bosser en tant que manager, en théorie. Après, en pratique, Euh, je sais pas. Je connais pas les contenus forcément des Master 2 en management. C'est peut-être
plus possible quand c'est en alternance, puisqu'effectivement, l'alternance, on a vraiment une expérience concrète en entreprise. Donc là, on connaît enfin, on a une vision assez claire de ce qui est attendu par les entreprises. C'est vrai que quand il n'y a pas d'alternance, souvent, des gens qui sortent de Master 2, donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a de bonnes connaissances et de bonnes réflexions, mais qu'il n'y a pas forcément d'acquisition de compétences métiers qu'on peut acquérir via l'alternance, puisqu'on est on est in situ dans l'entreprise. Là où le projet professionnel, sur chaque projet, ça peut être un petit peu plus compliqué, puisqu'on arrive dans un écosystème complexe. On parle que de musique enregistrée, que de live, d'événements, etc. Là, sur le booking, on se fixe vraiment sur la production et la diffusion de spectacles. Donc le projet professionnel, c'est de devenir booker ou bookeuse, quoi. Donc là, voilà. Après, sur la faisabilité, effectivement, la plupart quand même des stagiaires qui font la formation, même pour ceux qui avaient un projet de monter une structure, la plupart vont quand même vers l'embauche derrière chez un producteur de spectacle, quitte ensuite à revenir sur son projet pour pouvoir le développer. Et après, si par contre le projet c'est une création de structure, il faut quand même des reins assez solides, notamment sur le booking, qui est un travail un peu de réseau. C'est vrai que souvent les stagiaires prennent le choix d'aller travailler dans une structure pour se faire de l'expérience, pour se faire du réseau, etc. De commencer tout de suite sans forcément avoir les bases, c'est pas impossible, hein, mais c'est très compliqué de réussir à travailler sur des groupes, de les faire tourner suffisamment pour se sortir un salaire, c'est quand même hyper complexe, quoi. Où on a régulièrement des bookers qui deviennent programmateurs. Euh, c'est même, j'aurais même tendance à dire que pour les gens qui veulent faire de la programmation, euh, ça peut être très pertinent de faire du booking, puisque les programmateurs bossent principalement avec des bookers. Donc le fait de connaître le booking, je pense que ça aide beaucoup pour faire de la programmation, hein. C'est le pendant qui est en face, c'est l'interlocuteur qui est en face. La plupart du temps, c'est un programmateur. Donc le fait d'avoir des compétences en booking, il y a beaucoup de choses qui se regroupent, hein. Calculer un coût de plateau, les programmateurs, ils savent très bien calculer un coût de plateau et ils savent très bien à quel tarif on peut vendre un groupe. Voilà, la plupart, il y a beaucoup de bookers qui sont devenus programmateurs et il y a des programmateurs qui font du booking. Plus rare, mais voilà. Ou en festival, oui aussi. Enfin, l'interlocuteur des programmateurs, c'est les bookers, hein. Donc, un programmateur a intérêt à bien connaître et comprendre le métier de booker, et le booker a intérêt à bien comprendre le métier de programmation. Il y a une tendance depuis quelques années à ce qu'il y ait des stagiaires qui continuent sur des masters, mais pas en alternance. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas forcément pour le contenu du master, mais plutôt sur la possibilité de faire de l'alternance. Donc on a vu des profils qui faisaient ça, c'est-à-dire qui faisaient les formations et qui allaient ensuite faire un master 2 euh, en, en alternance, sachant que pour faire un master 2, il faut déjà un master 2. Donc il faut déjà un niveau master pour pouvoir accéder, enfin un master 1 au moins pour accéder à un master 2. Alors c'est pas une majorité, mais il y a régulièrement des stagiaires qui vont clairement pour trouver une entreprise en alternance, quoi. Alors, même réponse, c'est-à-dire qu'on est de la formation professionnelle, donc le but derrière, c'est pas de faire des stages. Il y en a assez peu qui partent vers des stages longs. Alors, ça peut arriver qu'il y en a qui trouvent des conventions pour faire des stages, mais de 6 mois maximum, mais l'idée, c'est pas d'enchaîner des stages. Et ils sont plutôt vers de l'embauche, quoi, enfin des postes. Et puis, en fonction des profils, bah, il y a des gens qui sont déjà aguerris qui partent pas forcément en junior, mais la plupart.
Oui, c'est plutôt une recherche d'embauche, enfin en tout cas de travail rémunéré. Il y a plein de façons différentes, hein. Il y en a qui sont embauchés, il y en a qui sont en intermittence, il y en a qui montent une auto-entreprise, il y en a qui, enfin, il y a plein de statuts différents. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment dans une démarche d'insertion pro. Toujours, toujours cette histoire de formation pro VS, enfin, contre formation initiale. Oui, en fait, c'est le coût pédagogique de la formation, donc peut être pris en charge par donc un OPCO plus en fait France Travail, mais selon le dispositif que vous sollicitez et selon celui où vous êtes éligible. Donc ça, c'est à voir avec votre CEP, ou sinon vous pouvez nous passer un petit coup de téléphone, ou sinon faire la demande sur notre site et on peut regarder, voir. Alors, chargé de prod, c'est pas du tout technique. Un chargé de prod, c'est quelqu'un qui est capable de parler avec des techniciens, m- qui est capable de comprendre une fiche technique, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui va mettre les mains dans la console ou voilà. Donc, non, non, c'est plutôt quelqu'un qui va devoir tenir un budget, recruter des équipes, manager des équipes, faire une préparation logistique et technique. Mais voilà, là où il va avoir besoin de technique, c'est pour pouvoir parler et embaucher des ingé son, etc. Mais il y a des personnes, enfin, il y a des métiers pour ça. C'est-à-dire que, voilà, il y a des techniciens plateau, il y a des, des sondiers, des techniciens lumière, etc. Et donc oui, le régisseur, il a pas de lien avec les artistes, si ce n'est peut-être en tournée, puisque forcément on est proche des artistes, puisqu'on est dans le van et dans le bus avec, mais un régisseur, il n'est pas là pour donner ni son avis sur l'artistique. Voilà. On est proche des artistes, mais c'est pas le régisseur qui monte la stratégie et qui va donner un avis sur l'artistique, par exemple. Ben, c'est ça, c'est souhaiter travailler dans un festival. Il y a 150 métiers dans un festival. Aider à la programmation, j'en connais pas beaucoup. Souvent, il y a des programmateurs alors qui s'appuient sur des personnes autour hein, pour monter leur programmation. Mais les postes d'assistant de programmation, enfin déjà des postes de programmation, il n'y en a pas énormément. Donc des postes d'assistant de programmation, c'est-à-dire une structure qui pourrait se permettre d'embaucher plusieurs personnes à la programmation, il n'y en a pas énormément en France, hein. Et puis ce qu'on entend travailler sur un festival, voilà, c'est tellement large. Parce que on veut travailler à la communication, à la programmation, à la direction. Euh, c'est des métiers qui sont complètement différents. Si on veut bosser plutôt sur la production, c'est-à-dire la mise en œuvre, je pense que la formation la plus adaptée, c'est régisseur de production. Où là, on a beaucoup de stagiaires qui vont bosser en régie ou en chargé de prod chez les tourneurs ou sur des festivals. Encore une fois, on n'est pas de la formation initiale, donc on est là pour développer des compétences et permettre aux personnes d'atteindre leurs objectifs professionnels. Donc, et par expérience, si on veut que la formation suive au maximum, il faut quand même un minimum savoir où on va. Des personnes qui n'auraient pas vraiment identifié et qui attendent la formation pour savoir quoi faire derrière, généralement, de fin de formation, ils ne sont pas beaucoup plus avancés, hein. Ou alors, au contraire, ça les a encore plus perdus parce qu'on arrive en formation par un biais, peut-être le live, ou en ayant été bénévole sur des festivals, et on s'aperçoit qu'il y a une industrie et un univers qui est énorme. C'est-à-dire que la plupart connaissent un pan qui représente 10% de l'écosystème, quoi.
C'est-à-dire que pour ceux qui auraient fait du bénévolat en festival, bah, en fait, le festival, c'est qu'une toute petite partie. À côté, il y a les producteurs de spectacles, il y a les éditeurs de musique. Dans les éditeurs de musique, il y en a qui sont spécialisés dans la synchro, il y en a qui sont spécialisés dans les partitions pour la musique classique, il y en a qui sont spécialisés dans le back catalogue, etc. Donc c'est un monde très vaste. Donc c'est bien quand même d'avoir un peu identifié ton projet professionnel pour que la formation serve à atteindre ce projet pro. Donc il y a quand même tout un travail de voilà, qu'est-ce que j'attends par cette formation? C'est quoi mes objectifs? Quelles compétences je vais développer pour derrière pouvoir aller là où je veux. Ça ne veut pas dire que les projets évoluent pas pendant la formation, que ouais, il y a des gens qui rentrent en formation dont le projet n'est pas encore très bien défini. Donc la formation permet de l'affiner, mais si le projet n'est pas du tout défini, la formation, elle perd plus qu'autre chose en fait. On sort de la formation euh, sans forcément être plus avancé qu'en y rentrant. Et sachant que c'est quand même 6 mois 6 mois avec une forte implication, et c'est quelque chose qu'on vit quand même qu'une fois, enfin là-dessus, autant que ça serve le mieux et en profiter le mieux possible. Les projets évoluent tout au long de la formation. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que les gens rentrent avec un projet professionnel en formation. En milieu de formation, il y a une tendance à être un peu perdu et à vouloir tout faire et à changer tout. Et en fin de formation, généralement, on est revenu à son projet de départ, mais par contre, on n'est plus au même niveau dans ce projet-là. Mais étant donné que c'est un secteur, alors plutôt pour chef de projet, là, je parle un booking, c'est quand même très axé booking pour le coup. Mais chez les bookers, il y a aussi des gens qui s'aperçoivent que le booking, c'est pas leur truc et qui vont plus vers la prod ou la programmation. En tout cas, en chef de projet, comme le champ des possibles est beaucoup plus large, bah oui, il y en a qui arrivent avec un projet dans le live et d'un seul coup, ils découvrent l'édition et ils veulent devenir éditeurs. Alors ça dure un temps, puis finalement, tu t'aperçois par rapport aux recherches de stage et tout au long de la formation, généralement, tu reviens à ton projet initial, mais par contre, tu es beaucoup plus solide sur le projet initial. Ou les attentes, ça va être plutôt les attentes pour ceux qui sont financés par la région, puisque la région, elle a lancé un appel d'offres auquel on a répondu, et eux ont des attentes d'insertion professionnelle derrière, etc. Mais nous, encore une fois, la formation, elle est là pour vous servir. On n'est pas une école ou de la formation initiale, encore une fois, hein. Nous, on est là pour mettre un dispositif pour que les personnes puissent développer leurs compétences. Donc, étant donné on a beaucoup de candidatures, il faut qu'on fasse des choix. Donc, on essaie de faire en sorte de monter des groupes et d'intégrer des personnes dont la formation va servir le projet professionnel et qui va pouvoir les développer les compétences, quoi. Ça dépend un peu pour chaque profil, ça on le voit quand même bien pendant les entretiens. Mais oui, on a régulièrement des gens qui ont pas eu le bac, mais qui sont en reconversion, donc ont 35, 40, voire plus. Donc là, on estime qu'ils ont largement le niveau bac pour suivre la formation. Nous, on a beaucoup de gens qui postulent, hein, qui sont déjà à un niveau bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, voire beaucoup de candidatures de gens qui viennent de terminer un master et qui reviennent se former. On est quand même très différent de ce qu'on peut trouver en fac ou en université, enfin en formation initiale, hein. Et on s'aperçoit que les gens qui sortent de formation initiale, voilà, sont généralement bien outillés pour penser, pour monter des dossiers. Par contre, ont rarement les compétences métiers, quoi. De faire un budget en se payant, de bien intégrer le salaire des artistes quand on fait un budget. Enfin, voilà. Pour intervenir sur des bacs plus 5, quand je demande de faire un budget, je suis toujours un peu horrifié de voir ce qui en ressort, quoi. Je vois des budgets qui sont faits sur Word où les gens se payent pas et où ils payent pas les artistes non plus.
Mais par contre, sur des projets qui sont hyper beaux, hyper intéressants, avec une belle présentation et une vraie réflexion derrière. Donc nous, on apporte vraiment des compétences métiers de terrain qui sont attendues par les entreprises qui nous soutiennent, hein, et qui embauchent des gens qui sortent de chez nous. Voilà, donc voilà. Là où ça peut être un peu plus complexe, c'est quelqu'un qui sortirait de formation initiale, bac+3, bac+4, bac+5. Par rapport à nos critères, il y aurait des personnes qui seraient quand même qui seraient prioritaires, qui sont dans une démarche de formation professionnelle, c'est-à-dire de reconversion, de montée en compétences, etc. Voilà, on correspond vraiment à de la formation continue. Là encore, on a des profils tellement différents. On a des gens qui venaient pas du secteur, mais par contre qui ont des compétences transversales qui ont peut-être pas la posture, les savoir-être, etc. Mais par contre qui ont déjà géré des projets, qui ont déjà coordonné des équipes, etc. Où les compétences, ils les ont déjà, mais va falloir les rendre transférables dans le secteur. Je sais pas, par exemple, cette année, on a quelqu'un qui était chef de projet événementiel dans le tourisme. Bah, en fait, il y a beaucoup de compétences qui sont transférables. Donc, pas forcément d'expérience dans la musique, mais voilà. Et après, type d'expérience professionnelle, ça peut être, alors professionnel, type d'expérience, c'est pas forcément professionnel, hein. On a beaucoup de gens qui sont bénévoles. Alors bénévole un peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir été bénévole sur un festival où on s'est occupé du bar, où on a géré le parking ou des choses comme ça. C'est plutôt des gens qui ont monté leur festival ou qui organisent des petits concerts dans des cafés ou qui commencent à manager un artiste, etc. Enfin, qui sont déjà un peu confrontés au secteur, quoi. Bah, nous, on est très axé musique actuelle. Alors le milieu drag et queer, on a régulièrement des stagiaires qui se tournent plutôt dans la partie live. Et en fait, sur la partie live, faut bien définir son projet parce que c'est... En fait, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est de travailler autour de l'artiste, c'est-à-dire de monter son spectacle, le faire tourner? Si je parle d'un festival, c'est plutôt sur la création du festival, la recherche des financements, la programmation, etc. Ou est-ce que c'est plus la mise en œuvre? Si on parle vraiment du live, si c'est la mise en œuvre, je pense que la formation la plus adaptée, c'est régisseur de production. Parce que vous allez apprendre à gérer du public, de la technique, des fiches techniques, enfin mettre en œuvre une tournée ou faire ce qu'on appelle la production, quoi. Mais si vous êtes plutôt sur la conception, la création de stratégie et puis être au contact de l'artiste, c'est plutôt chef de projet. Je vais poster le lien. Toutes nos statistiques sont disponibles sur notre site internet si Ouais. ça vous intéresse, que ça soit en insertion ou sur les taux de certification. Et du coup, sur les trois formations confondues, on était à une taux de certification totale à 92%.